Bonjour. Au début de l'Église, c'est vrai, la plupart des saints canonisés étaient des martyrs en haine de la foi. Ça veut dire que des gens les avaient tués parce qu'ils détestaient le Christ, ils détestaient son enseignement. Et puis, à un moment donné, et ceci très tôt, pas seulement au XIXe siècle avec le cas de Sainte Maria Goretti, que je vais résumer tout à l'heure, mais dès le milieu du IVe siècle, avec les grandes séries de martyrs, par exemple, par Dioclétien, par Dès, on voit apparaître des jeunes filles qui sont canonisées comme vierges et qui pourtant ont parfois été violées, nous le savons. C'est dans le récit, c'est édulcoré parfois, les gens sont un peu discrets, ou parfois ont été mises de force par ceux qui les persécutaient dans un lupanar. Eh bien, la martyre dont je voudrais parler ici est morte en 880, donc à la fin du IXe siècle, et elle s'appelle Sainte Solange. Et c'est, d'après ce que je sais, la première martyre au nom de la pureté physique, la pureté de la chasteté aussi. Mais une chasteté pour le Christ, alors que pour Sainte Maria Goretti, c'était une chasteté pour le Christ, mais en vue du mariage. Elle n'a pas voulu être violée, elle a donc été assassinée par un criminel qui était là, et parce qu'il lui résistait. Je voudrais raconter le cas en analysant aussi l'origine de cette violence qui se présente particulièrement dans le sexe masculin. Il faut le reconnaître, la plupart des crimes sexuels viennent des hommes, mais la plupart des crimes d'origine affective, par une domination affective, viennent plutôt des femmes, chacun selon sa psychologie, si j'oserais dire. Alors, Sainte Solange, on ne sait pas à quelle année très exacte elle est née. Mais on peut supposer que parce qu'elle était très belle et très jeune quand elle a été assassinée, elle est née vers 865. Elle est née, et on sait exactement l'endroit, dans la région du bourg de Saint-Martin-du-Crau. Et c'est situé dans cette région-là, au centre de la France. Il faut bien avoir en tête la période où nous sommes situés. Nous sommes à l'époque carolingienne, ce qui veut dire que ceux qui règnent sur la France à cette époque-là, ce sont des dynasties qui sont en phase d'être purifiées par le christianisme, mais qui ont gardé encore très fortement les mœurs des barbares. Et en particulier, parmi les mœurs des barbares, le rapport à la femme. Les hommes, très dominateurs, à cause de leur force musculaire, imposent très souvent aux femmes leur volonté. Et il faut le reconnaître, ce qui va mûrir peu à peu la civilisation après la chute de l'Empire romain, donc à l'époque mérovingienne, puis à l'époque carolingienne, ce sont non seulement les monastères où il y a de la culture, de la finesse, ce sont non seulement les évêques, qui eux aussi parfois sont des hommes extraordinaires, mais par-dessus tout, je crois, ce sont les femmes. Une série de femmes que l'on peut citer, qui ont été présents auprès des princes mérovingiens et carolingiens et qui les ont affinés et qui quelquefois ont subi véritablement leur violence sexuelle. Ils avaient un droit de cuissage, elles étaient bafouées. Je veux dire par là qu'ils avaient des tas de maîtresses. Mais elles arrivaient peu à peu à les affiner. C'est le cas de Sainte Clotilde, par exemple, qui était la femme de Clovis, mais toute une série d'autres femmes canonisées qui devinrent parfois des vierges consacrées dans des monastères, et parfois même, parce qu'elles étaient de la très haute noblesse, elles devinrent des mères abbesses. Sainte Solange, ce n'est pas du tout à ce niveau-là. Pourtant, il semble bien que la noblesse qui rayonnait d'elle n'était pas la noblesse des nobles francs, c'était autre chose, c'était une noblesse qui venait de sa foi, un comportement droit, un comportement sérieux, mais accompagné, et ce sera sa malédiction si l'on peut dire, et en même temps sa bénédiction, d'une très grande beauté physique. Dès son jeune âge, elle aima Dieu. Est-ce qu'elle aima Dieu pour lui-même, ou est-ce qu'elle l'aima et qu'elle fit ce vœu de virginité dont on parle dès l'âge de 7 ans ? Est-ce qu'elle le fit pour fuir justement le sort des autres femmes qu'elle devait considérer, qui souvent étaient sous la domination de leur père, puis de leur mari? On ne sait pas quel est le niveau de pureté de son cœur, mais manifestement, elle est considérée comme véritablement une vierge du Seigneur. Elle se consacra au Seigneur par amour pour lui.
Il est dit dans le récit que Dieu la combla de telles faveurs que, selon une antique et vénérable tradition, elle guérissait les malades et chassait les démons par sa seule présence. Il est possible qu'en cette époque-là, il y ait eu véritablement des phénomènes extérieurs visibles, parce que le Seigneur, s'adaptant aux générations, eh bien, il donnait à cette époque-là beaucoup plus de choses comme cela, visibles, extérieurement. Les gens en avaient besoin. Actuellement, on dirait que sa seule présence était tellement limpide que on ne pouvait pas avoir des conversations lourdes, des plaisanteries grasses, que sa présence purifiait la pièce, un peu comme si, dans un café par exemple, on mettait une serveuse qui, lorsqu'elle s'approche, il n'y a rien à faire, les gens baissent le ton, les plaisanteries graveleuses ne sortent pas. Et ça peut arriver, on rencontre parfois, mais très rarement, mais parfois tout de même, on rencontre des jeunes filles comme ça. Je me rappelle, moi, dans mon métier de prof, que j'ai exercé pendant 25 ans pratiquement, eh bien, avoir rencontré une fois une jeune fille de cet acabit-là qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle, c'est vrai qu'elle paraissait limpide, c'est vrai que jamais je ne l'avais entendu dire du mal de personne. Habituellement, les filles sont là, et puis quand la personne n'est pas là, elles donnent des médisances, le commérage, ça arrive, mais elle, jamais. Toujours des bonnes paroles. Et un jour, je tombe sur Internet, voici que des messages étaient envoyés à toutes ses amies qui disaient que cette jeune fille-là, très limpide, eh bien, pour tel tarif, pouvait se prostituer, il suffisait de payer. Évidemment, ça ne pouvait pas venir d'elle, je le savais très bien. Et donc, je me rappelle, le lundi matin, j'arrive et je la préviens de cette histoire-là. Et je la pensais, étant au courant, je la pensais catastrophée, évidemment. Comment pouvait-il en être autrement? C'était une adolescente, peut-être 16 ans. Eh bien, avec un bon sourire, elle me dit « Oh, ça ne vient pas de moi, on m'a volé mon identité. » Et c'est tout, rien de plus, aucune angoisse. Elle savait que personne ne douterait que ce n'était pas elle qui avait envoyé ce message. Je fus frappé, véritablement, mais finalement, en y réfléchissant, pas tellement surpris. Elle était simplement limpide et dans un comportement droit. Eh bien, je pense que pour elle, pour Sainte Solange, ça devait être la même chose. Elle n'était pas d'un milieu de la noblesse. Son père l'envoya garder des moutons dans le pré du voisinage. Et elle occupait son temps, tout en gardant les moutons, à prier le Seigneur et à s'entretenir familièrement avec lui. Manifestement, quand il y a comme ça des personnes limpides, eh bien, un homme normal réagit avec beaucoup de respect. Qu'on se souvienne de Jeanne d'Arc, dont des grands guerriers qui parfois campaient avec elle et ils la voyaient, eh bien, qui se mettaient en tenue de nuit et parfois, eh bien, ils voyaient discrètement comme ça sa poitrine qui était dénudée avant qu'elle ne passe sa chemise de nuit. Eh bien, il disait, il ne pouvait nous venir de pensées impures. Nous étions frappés de cela. Eh bien, au contraire, il y a certains hommes qui, quand ils sont confrontés à une telle pureté, sont pris parce qu'ils sont, je dirais, pervers, oui, c'est une perversion, sont pris de pensées impures. Et tel fut le cas d'un seigneur du secteur. C'était un des fils du comte de Bourges, donc un homme de la très haute noblesse, un noble franc, un guerrier, et en rencontrant la jeune bergère, alors qu'elle était ainsi dans ses champs, en la croisant peut-être à la chasse, eh bien, il fut frappé par sa beauté, et il se mit à éprouver pour elle. Alors il est dit dans la geste de l'amour. Mais je dirais, pour ma part, quand on suit la suite des événements, je dirais peut-être de la convoitise, quoique les choses sont extrêmement complexes. On a une histoire comme ça dans la Bible, avec un des fils du roi David, qui se comporta de manière ignoble avec une autre jeune fille, sa cousine, et de la façon suivante. C'est raconté à tel endroit. En 2 Samuel, chapitre 13, ce garçon s'appelait Amnon, il était fils de David, et voici qu'il s'éprit, d'une cousine, peut-être même est-il dit d'une sœur, qui était belle et qui se nommait Tamar. Et il en devint malade d'amour, ça veut dire qu'on le voyait qui était là, qui se traînait, qui était tout triste, qui était en forte dépression. Et un jour, un ami nommé Yonadab vint le voir et lui dit « Mais comment se fait-il que tu es si pâle, si triste ?» Et il raconta qu'il était malade parce qu'il était amoureux de sa sœur Tamar. Alors l'ami lui dit « Eh bien c'est très simple, mets-toi au lit. Fais le malade, et puis, quand le roi viendra prendre des nouvelles de toi, puisqu'il t'aime, dis-lui, oui, je suis malade, mais
je crois que pour ma guérison, ça serait bien si tu envoyais Tamar, ma sœur, afin de me soigner. » Et le roi David, qui ne se doutait de rien, accepta. Il envoya donc Tamar, qui elle, virginale, toute limpide, ne se doutant de rien, vint pour lui apporter à manger, pour s'occuper de lui. Et alors que elle était avec lui dans l'alcôve et qu'elle lui donnait à manger, soudain, il se saisit d'elle et il lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur ». Mais elle répondit « Non, non, mon frère, ne me viole pas, car on n'agit pas ainsi en Israël, on ne connaît pas cette infamie. Et moi, si ça m'arrivait, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais comme un infâme en Israël. » Mais rien n'y fit. Il la força, il la saisit, il lui fit violence, il la viola. Et ensuite, après être passé à l'acte de cette façon-là, il entra en dégoût contre elle. Ça veut dire que autant il avait été attiré par elle, autant il se mit à la détester. C'est quelque chose de très étrange, et il la chassa. Et elle, tout en larmes, sortit de la maison, elle était déshonorée. Et même, il alla jusqu'à dire au garçon qu'il servait « Débarrasse-moi de cette fille, jette-la dehors et verrouille la porte derrière elle. » On le voit dans cette histoire, on voit apparaître la violence masculine et on peut se demander qu'est-ce qui explique le viol? Qu'est-ce qui va expliquer aussi le comportement de ce conte avec la petite Solange? Je dirais qu'en analysant les choses, on arrive à se faire une idée. Il y a effectivement une convoitise sexuelle, génitale, une envie de coucher, quelque chose qui est propre ou particulièrement fort, je dirais plutôt particulièrement fort chez les hommes, qui existe aussi chez certaines femmes qui sont très sexuelles, mais ce n'est pas habituel. Je ne veux pas dire que 100% des hommes sont comme ça, 100% des femmes seraient moins portées sur le sexe. C'est beaucoup plus complexe que cela. Disons que c'est pas une loi universelle, il y a des hommes très chastes, très purs, très respectueux, mais que globalement, dans une loi générale, qui n'est pas universelle, donc générale c'est peut-être 80%, il y a un instinct sexuel plus fort chez les hommes. Et cet instinct, quand il n'est pas maîtrisé, il peut aboutir à cela. Les femmes, en général, donc pas toujours, mais disons dans la majorité, le désir sexuel vient du fait qu'elles tombent amoureuses. Ça veut dire que c'est le sentiment qui provoque le désir sexuel, c'est une origine différente, et ainsi, le désir sexuel qui provoque chez l'homme l'amour qui provoque chez la femme le désir sexuel se rejoignent, et les deux sont un peu selon ce schéma. On arrive à une complémentarité, à un équilibre. L'homme, je dirais, rendant plus simples les femmes affinant les hommes, les spiritualisant. On a un schéma très ancien qui date des débuts de l'humanité au néolithique, et qui vient du taoïsme et qui montre cette complémentarité. Je crois qu'on n'a pas trouvé meilleur dépassement pour saisir quand les choses se passent bien, quand l'homme et la femme marchent ensemble pour aller vers Dieu. Cependant, les choses sont parfois déformées et il peut y avoir de la perversion chez les hommes, chez les femmes, mais de manière souvent différente. Chez les hommes, par ce désir de dominer sexuellement, génitalement, et se mêle à ce moment-là non seulement un moteur qui s'appelle la convoitise sexuelle, mais un autre moteur qui va avec, la domination. Écraser, dominer l'autre, être le chef, que cette femme-là soit soumise. Et véritablement, en ce qui concerne Amnon, on le voit. Il l'avait dominé, il l'avait eu, il était passé dans son acte sexuel. Après, il n'avait plus aucun intérêt pour cette pauvre fille qu'il laissa ainsi dans la détresse. Cette affaire-là ne porta pas chance à Amnon, qui d'ailleurs était le fils aîné du roi David, puisque plus tard, un des frères, puisque le roi David était polygame, un des frères avec une autre mère qui s'appelait Absalom, tendit un piège à Amnon, et pour venger sa sœur, qui avait été déshonorée, il assassina son frère. Pour ce qui concerne Sainte Solange, le comte commença lui aussi à lui faire la cour. Et on peut imaginer que n'étant pas du tout du même milieu, il s'attendait à ce qu'elle lui cède tout de suite. Et elle ne céda pas. Elle lui indiqua que non, ça ne se faisait pas de la même façon et qu'elle était consacrée à Dieu depuis sa jeunesse. Il est dit alors que, malade de désir de la même façon, il changea d'idée, il ne lui proposa plus simplement de coucher avec elle, mais
qu'elle devienne son épouse, carrément, pensant qu'elle céderait de cette façon-là, peut-être attirée par une telle gloire, qui pouvait résister à devenir comtesse. Mais elle répondit de la même façon qu'elle était décidée à n'aimer que le Christ. Et c'est là, manifestement, que le désir de cet homme se mit en place, désir sexuel évidemment, mais aussi frustration de son orgueil parce qu'il ne pouvait pas la dominer, parce qu'elle ne lui cédait pas. Il y a des hommes comme ça qui ont de la puissance et à qui personne ne résiste, qui deviennent malades quand il y a résistance. Donc, pour le mécanisme du viol, il faut bien comprendre qu'il y a en général, pas toujours, mais souvent, deux moteurs. La convoitise sexuelle accompagnée de l'envie de dominer, d'écraser l'autre, d'être le chef si on peut dire, donc une sorte de paternalisme exacerbé. Et je sais que c'est une chose à la mode actuellement, mais je dirais, je ne fais pas de compliments. Il peut arriver parfois chez les femmes qu'il y ait une maternité déviante, avec abus affectifs écrasants. Donc, pas chez moi, je dirais non, un amour de la femme, un amour de l'homme, quand il se comporte bien, et une détestation de la femelle, une détestation du mâle, lorsqu'ils suivent les convoitises de leur chair. Au bout d'un certain temps, le comte, n'en pouvant plus, se décida à faire comme on faisait souvent à cette époque-là, et c'était une tradition ancienne. Il se décida à enlever Solange, l'enlever carrément. Et donc il arriva près d'elle avec son cheval, et puis il l'attrapa et il la força à monter sur son cheval. On peut imaginer qu'il l'a mis en travers de la selle, qu'elle n'eut aucun choix. Mais manifestement, cette jeune fille n'était pas du tout prête à se laisser faire. Sa volonté était déterminée. Elle se débattit tellement que, tandis que le comte ainsi fuyait avec sa proie sur son cheval, elle réussit à lui échapper et à tomber du cheval, et même à tomber dans la rivière. Et lui, eh bien, parce qu'il était en train de traverser la rivière avec son cheval, tomba avec elle, et il espérait qu'ainsi, dans la rivière, sa force étant diminuée par la résistance de l'eau, il pourrait arriver davantage à son forfait. Mais elle se débattait vigoureusement, elle ne le laissa pas faire. Et là, très souvent, un mécanisme se produit, mais qui n'est pas universel, encore une fois. Certains, au contraire, fuient, se calment quand il y a résistance. On a vu bien des violeurs, parce que la victime avait crié, se sauver. Mais on voit aussi des violeurs, parce que la victime crie, entrer dans une furie, une colère totale parce qu'on leur résiste. Et ce sont les plus dangereux. Eh bien, le fils du comte, là, voyant qu'elle résistait, entra dans une furie totale et, prenant son épée d'un coup, comme ça, il lui coupa la tête, tout simplement. Il la décapita, et elle tomba, elle s'affaissa dans l'eau. Le texte est très précis, il donne la date du forfait. C'était sans doute le 10 mai 878. Et son corps resta là, et lui, eh bien, voulant cacher son forfait, aussitôt s'enfuit avec son cheval. Et les gens aux alentours, je ne sais pas comment, toujours est-il que la chose se sut, on trouva son corps, et ce fut un bouleversement dans toute la région, un bouleversement qu'on peut comprendre puisque, je l'ai dit, que j'allais résumer le cas de Sainte Maria Goretti, qui lui est beaucoup plus récent, s'est passé 1000 ans plus tard. Donc, vers 1880 par là. Très exactement, en 1902, elle est morte à l'âge de 13 ans, assassinée, avec à peu près les mêmes événements. Celui qui voulut la violer parce qu'elle avait résisté la poignarda à mort, et fort heureusement, les parents arrivèrent, entendèrent ses cris, la portèrent à l'hôpital, et là, eh bien, elle reçut les sacrements. Elle pardonna à son criminel, qui fut plus tard arrêté, condamné à la prison. Et les gens en Italie furent bouleversés. Elle fut canonisée par le pape Pie XII le 24 juin 1950 et déclarée patronne de tous les jeunes, et en particulier de ceux qui sont tentés, patronne pour la pureté. Eh bien, à l'époque, il y eut la même émotion, et partout dans la région, on commença à prier Sainte Solange comme étant une martyre de la pureté, elle qui était épouse du Seigneur déjà, en tout cas qu'on avait l'idée. On la représenta naïvement avec des statues en bois, des statues paysannes, et on la voit ainsi décapitée, avec sa tête quelquefois, parce que les légendes coururent, on attribue
je dirais des miracles aux saints, on ne prête qu'aux riches. Paraît-il que elle aurait prononcé, alors que sa tête était déjà détachée de son corps, 3 fois le nom de la Trinité. D'autres disent qu'elle ne prononça 3 fois que le nom de Jésus. D'autres disent que, Solange décapitée prit sa tête dans ses mains et la porta jusqu'à l'église Saint-Martin. On peut imaginer plutôt que des gens bouleversés, prirent son corps, prirent sa tête et la portèrent dans l'église Saint-Martin, là, devant l'autel. Pourquoi les gens étaient-ils bouleversés? Parce qu'ils savaient confusément que c'était une épouse du Seigneur. Et donc son corps ainsi fut enterré dans l'église du village de Saint-Martin-du-Cross. Et ensuite, on changea le nom du village. Le seul village en France qui porte le nom de Sainte-Solange, c'est celui-là. Dans toute la région, les gens en firent leur patronne. Ils se confiaient à elle, si bien que, encore maintenant, la patronne du Berry, c'est Sainte-Solange. Que devint le Seigneur qui avait commis un tel crime? Je n'en ai pas d'idée. Mais je peux imaginer une chose, à l'image de ce qu'arriva à l'assassin de Sainte Maria Goretti. Je peux imaginer que du haut du ciel, parce qu'on est comme cela, on prie pour ses ennemis, on prie pour les grands pécheurs de cette espèce-là. Sainte Solange travailla à son salut et qu'elle l'obtint. En tout cas, Sainte Maria Goretti obtint la conversion dès cette terre de son criminel, qui ensuite, repentant, assista à la cérémonie de sa canonisation. Et puis, qu'elle l'accueillit dans l'autre monde, à l'heure de la mort, pour lui présenter Jésus. On peut imaginer que ce fut la même chose pour Sainte Solange, parce que, au ciel, on applique évidemment facilement, quand on est au paradis, les préceptes de Jésus. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.